Mardi 13 février 2024. Apparition de la Vierge Marie dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me réjouis de vous avoir ici, avec moi, près de mon cœur, près de ma vie, car je souhaite le bien à tous. Je souhaite à chacun de mes enfants le royaume de la paix, cette paix qui a été outragée dans le monde par les guerres, par la violation des droits de l'homme, par l'indifférence globale. Mais je suis ici en tant que votre mère pour vous encourager, pour vous consacrer à nouveau, parce que c'est ce dont vous avez besoin tous les jours, afin qu'après cette vie matérielle et cette expérience sur la terre, vous puissiez vous fondre en Dieu et Dieu en vous, tout comme c'était au début de la création. Aujourd'hui, je viens avec un appel spirituel pour chacun d'entre vous. À la veille du début du prochain carême, je vous invite, chers enfants, à vivre une préparation profonde en ces temps de carême, en vous préparant consciemment à la venue de mon Fils bien-aimé lors de la semaine sacrée. Cette préparation est quotidienne et à travers un outil très simple, comme vous l'avez fait aujourd'hui par la prière du cœur. Sachant, mes enfants, que les supplications des enfants de Dieu sont indispensables en ce moment planétaire, où la souffrance de l'humanité s'aggrave jour après jour, et où, à mesure que le temps de votre montre passe, les âmes se détournent de la lumière et de l'amour de Dieu. Par conséquent, tous les jours, je descends des cieux lorsque vous êtes devant le très saint sacrement du Christ, et aussi lorsque vous êtes unis en prière, unis comme une famille spirituelle qui supplie et demande sans rien en retour la rédemption urgente du monde. C'est la tâche spirituelle importante pour tous. Priez et priez pour la conversion et la rédemption de l'humanité, afin que toutes les âmes puissent être sauvées, en particulier celles qui ont le plus besoin d'être rachetées et qui attendent vos prières et vos supplications pour que la porte de la rédemption leur soit ouverte. Je suis ici au nom de mon Fils, en tant que co-rédemptrice du monde, en tant que mère qui annonce à tous le retour tant attendu du Christ. Il est temps, mes enfants, de faire partie de ce plan d'amour et de rédemption du monde. Et cela commence dans votre vie quotidienne, dans les choses les plus petites et les plus ordinaires, dans les relations avec vos semblables et vos frères et sœurs. Aspirez à être des instruments de la rédemption du monde, afin que plus d'âmes dans cette humanité puissent se sentir l'impulsion de vivre la rédemption et la conversion du cœur. C'est ce que j'espère chaque jour dans ma prière silencieuse et perpétuelle. J'espère qu'un jour, mes enfants pourront comprendre et assumer qu'une partie du plan du retour du Christ leur appartient. Pour une certaine raison, vous êtes ici incarnés en ce moment, et moi, en tant que votre mère, je viens vous rappeler que mon Fils attend la participation de chacun d'une manière permanente et authentique en ce moment planétaire. Chers enfants, alors que je suis ici avec vous, je suis aussi avec les besoins du monde et de l'humanité qui sont infinis aux yeux de la hiérarchie spirituelle. Placez dans vos cœurs et vos prières les causes les plus urgentes et impossibles pour qu'elles puissent être résolues. Ainsi, vos besoins personnels et individuels seront satisfaits par le Père éternel à travers nos sacrés cœurs, car Dieu Père sait ce dont chacun de ses enfants a besoin au bon moment et à la bonne heure. Ses yeux d'amour et de miséricorde, son regard de tendresse céleste, ne cesse jamais d'être sur ses enfants de l'humanité.
C'est pourquoi, chers enfants, ayez la foi et renouvelez vos vœux. Dieu a une destinée écrite pour chacun de ses enfants, et il espère la montrer à chacun. C'est pourquoi je vous dis, au nom de mon Fils, de ne pas craindre votre propre croix, même si elle vous semble lourde et difficile à porter. Suivez inlassablement les pas du Christ, et il étanchera toujours votre soif spirituelle de son eau de vie, de cette eau qui a jailli de son côté, tout comme son sang a jailli des entrailles les plus profondes de son cœur blessé. Son océan d'amour est infini pour les âmes du monde entier, même pour les âmes qui font le mal dans le monde aujourd'hui. Quel serait le sens du retour du Christ en cette fin des temps, si ce n'était pas pour vous et surtout pour ceux qui sont perdus et condamnés? C'est la raison d'être de l'œuvre de son infinie miséricorde. Et avec cette infinie et simple miséricorde du cœur du Rédempteur, mon Fils attend que vous agissiez et travailliez ainsi dans le monde, en commençant par ceux qui sont les plus proches de votre vie quotidienne, de vos familles, de vos êtres les plus proches. Entrez une fois pour toutes dans l'école de la miséricorde, tout comme de nombreux illuminés et saints ont été encouragés à vivre cette école, tout comme de nombreux serviteurs du Christ dans le monde et à cette époque la vivent. Il n'y a pas d'autre raison pour vous d'être ici, dans ce monde, mes enfants, que de vivre de la miséricorde du Christ. C'est ce que vous devez atteindre en ce temps obscur et douloureux, car la miséricorde vous mènera toujours sur le chemin de l'amour et de la vérité. Un jour, sans vous en apercevoir, au travers de vos simples et petits pas, vous vivrez dans la compassion du Rédempteur. L'amour, la compassion et la tendresse, c'est ce qui manque au monde. C'est ce qui manque au sein des familles du monde. C'est ce qui manque dans les relations quotidiennes. Mais je prie pour que vous atteigniez ce but et cette aspiration. Car si vous m'écoutez aujourd'hui, comme tant de fois vous m'avez écouté, je sais que vous serez capable de le vivre. C'est pourquoi je vous dis à nouveau de vous préparer pour ce prochain carême. Des impulsions spéciales et uniques du ciel, les dernières impulsions de la divinité, seront données par amour aux âmes et aux cœurs ouverts à recevoir ces grâces. Et c'est par l'œuvre de la grâce que je suis ici aujourd'hui avec mes enfants, par mes enfants et pour mes enfants. Il n'y a pas d'autre raison pour que je sois ici ce soir, si ce n'est pour ceux qui souffrent gravement en ce moment, des plus petits jusqu'aux plus âgés, pour ceux qui sont en situation d'esclavage dans ce monde aujourd'hui, qui vivent la prison spirituelle et qui sont sanctionnés par l'impunité. Je viens apporter la lumière à tous les cœurs. Je viens vous permettre de vivre dans mon cœur immaculé, car chacun a une place dans mon cœur immaculé. Vous êtes-vous déjà vu refléter dans ce cœur? C'est la prière qui vous permet de vous refléter dans mon cœur, car comme le ciel a de nombreuses demeures, mon cœur a de nombreuses demeures pour mes enfants qui cherchent à vivre l'amour, la vérité et l'unité. En témoignage de cela, avec la simplicité du cœur de votre Mère Céleste, je viens consacrer ceux qui se sont offerts aujourd'hui à être mes enfants, bien que tous soient déjà mes enfants. La consécration comme enfant de Marie est un pas pour vivre l'engagement spirituel, l'engagement de chacune de vos âmes, l'engagement qui a été écrit par la main bénie de Dieu pour cette vie. Approchez-vous, mes enfants, ceux qui se consacreront aujourd'hui. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: vous pouvez monter sur la scène, la mère vous appelle. Écoutons l'hymne de consécration des enfants de Marie, pendant que nous nous préparons à cette consécration.
La Mère divine en ce moment prie pour ses frères et sœurs qui font aujourd'hui leur offrande pour se consacrer comme enfants de Marie, faisant partie de son manteau universel qui embrasse tous ses enfants, qui protège tous les cœurs, qui soulage toutes les blessures, qui apaise toutes les perturbations, qui guérit toutes les maladies, qui accorde toutes les grâces. Le cœur de la messe céleste écoute la supplication de tous ses enfants. Elle tend sa main pour caresser ses enfants, pour leur exprimer et leur manifester sa tendresse spirituelle. Le cœur de Marie s'ouvre comme un refuge pour ses enfants. C'est le cœur qui illumine les chemins de tous ceux qui prient, de tous les serviteurs, de ceux qui supplient la Mère de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous placer dans mon cœur, enfant bien-aimé, pour que vous puissiez être dans le Christ Jésus. Car à travers mon cœur, ces rayons d'eau et de sang vous bénissent et vous consacrent. Et ainsi nous vivons dans l'unité trinitaire, dans le Père divin, avec le Fils bien-aimé et le Saint-Esprit béni. Je vous remercie de cette offre. Vivez avec moi les vœux de prière et de service pour les âmes. Aujourd'hui, les yeux regardent au plus profond de vos cœurs et mes mains caressent vos visages et embrassent vos âmes pour vous conduire à la paix, à la guérison et au pardon. C'est pourquoi aujourd'hui, donnez-moi ce qui vous pèse et vous fait mal. Donnez-moi ce que vous n'avez pas encore pu pardonner. Que mon amour dissolve les angoisses et les agonies. Que mon cœur vous reflète et vous fortifie, car je suis votre mère, la mère de Dieu, la reine de la paix, la mère et dame des enfants de Marie. Heureux ceux qui disent oui à Dieu, car ils seront dignes au paradis, et je les consacre avec mes anges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit « Chantons à la Mère de Dieu que nous sommes enfants de Marie. » Je vous remercie de répondre à mon appel. Bon carême à tous et une bonne rencontre avec le Christ au cours de la prochaine semaine sacrée. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.